Bonsoir. Nous bénissons Dieu pour cette soirée de prière et de prédication de sa parole. Nous sommes vendredi 24 juillet 2026. Je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut pas pécher, le Machia du Seigneur, l'homme sans péché, le juif de la tribu de Juda. Aujourd'hui, on va aborder un thème très croustillant, et à la fois scandaleux pour certains chrétiens, car il s'agira pour nous de parler encore une fois de l'apôtre Paul, du grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, qui, selon une parole qu'il a écrite, prie pour un mort. Il prie pour un mort. Je sais que ça va créer beaucoup de tension, provoquer la colère des chrétiens, parce que on nous a dit que nous, on ne prie pas pour les morts. Quand les catholiques prient pour les morts, on les indexe, on les critique, on les diabolise. Or, il se trouve que dans la Bible, il y a un verset biblique qui montre que l'apôtre Paul lui-même prie ou a prié pour un mort. Et à ce sujet, quand j'ai vu ce texte et que j'essaie de consulter mes documents, j'ai vu qu'il y a deux grands groupes qui s'affrontent. L'un dit que Paul n'a pas prié pour les morts, mais en fait, s'il n'a pas cité le nom d'un certain Onésiphore, c'est parce que ce dernier était en voyage. Il y en a qui disent non, le monsieur était mort et que Paul priait effectivement pour un mort. Notre position à la manne fraîche, c'est que l'apôtre Paul, d'après la compréhension des Écritures, a prié pour un mort. On va lire deux textes bibliques dans deux versions différentes. La version du second, d'abord, ensuite, la version du semeur. On va lire 2 Timothée 1, 16 à 18, dans la version, la Bible, Louis II. Lecture. 2 Timothée 1, Oui. 16 à 18. Oui. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Car il m'a souvent consolé. Il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne. Oui. Comme de service. Oui. Il m'a rendu à Éphèse. Très bien. Il est question d'un chrétien, d'un croyant du nom de Onésiphore. C'est de lui qu'il est question dans ce passage-là. On va lire le premier verset, c'est-à-dire 2 Timothée 1, verset 16. 2 Timothée 1, verset 16. Oui. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Donc, Paul dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Maintenant, on va lire toujours dans la Bible, le second, 2 Timothée 1, verset 18. Lecture. 2 Timothée 1, verset 18. Oui. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur ce jour-là. Autrement dit, l'apôtre Paul dit que le Seigneur donne à Onésiphore d'avoir miséricorde auprès de lui ce jour-là. Question, de quel jour s'agit-il? De quel jour s'agit-il? On reprend ce passage-là, qui est très important pour nous ce soir. Oui. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès de lui ce jour-là. Ce jour-là, c'est quel jour? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui prie pour un frère et puis qui dit ce jour-là?
Il n'y en a pas. Ce jour-là, c'est dans le futur. C'est dans le lointain. Ça veut dire que Onésiphore n'est pas là. Et qu'il va avoir miséricorde ce jour-là, qui est le jour du jugement. Alors comment lui, Onésiphore, va trouver grâce auprès de Dieu au jour du jugement? Ça veut dire que quand Paul écrivait cette parole-là, le monsieur était déjà mort. Il n'était plus de ce monde. Et Paul dit, on va reprendre le verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Pourquoi il ne cite pas le nom du monsieur et puis dit sur sa maison? Je suis avec vous ici et quelqu'un écrit pour dire que Dieu répande sur la maison du Fils de l'homme sa miséricorde. Mais je suis là. Je suis là. Vous voyez, il y a un mystère. Et c'est quoi le mystère? C'est que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, a bel et bien prié pour un mort. Ce mort-là s'appelle Onésiphore. Il n'était pas de ce monde lorsque Paul écrivait sa deuxième lettre à Timothée. On va relire ça pour que ça rentre bien en nous avant de lire le deuxième passage et avant de revenir aussi à la Bible du semeur. Là, on va bien comprendre. Donc, on reprend encore la Bible du second. 2 Timothée 1, 16 à 18. 2 Timothée 1, 16 à 18. Oui. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès de lui en ce jour-là. Tu sais mieux que personne. Oui. Combien de services Oui. il m'a rendu à Éphèse. Très bien. En ce jour-là. Pas ce jour-ci, mais en ce jour-là. Donc Paul parle d'un futur lointain. Ce futur-là, c'est le jour du jugement. Autrement dit, Paul priait pour un mort afin qu'il ait grâce devant Dieu au jour du jugement. Donc Paul, effectivement, a prié pour un mort. Et là, c'est indéniable. C'est incontestable. C'est indiscutable. Maintenant, si quelqu'un veut un débat pour ça, nous sommes prêts. On va le démolir par la manne fraîche. On va le fouetter. L'apôtre Paul prie pour un mort. L'apôtre Paul a prié pour un mort qui s'appelle Onésiphore, un chrétien qui n'était pas de ce monde lorsque Paul écrivait sa deuxième épître à Timothée. Maintenant, on va lire encore la Bible, mais la Bible du semeur. La Bible du semeur. Lecture. Bible du semeur. Oui. 2 Timothée 1, 16 à 18. Oui. Quant à Onésiphore. Oui. Que le Seigneur manifeste sa bonté à toute sa famille. À toute sa famille. En effet, il m'a réconforté. Et il n'a pas eu honte de moi. Il n'a pas eu honte de moi. Parce que je suis en prison. Parce que je suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche. Et il a fini par me trouver. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté du Seigneur au jour du jugement. Amen. Vous voyez le mystère, hein? On reprend 2 Timothée 1, 18, version Bible du semeur. Lecture. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté du Seigneur au jour du jugement. Paul priait pour un mort. Paul priait pour un mort. On va reprendre ce verset-là. 2 Timothée 1, 18, version Bible du semeur. Lecture.
Que le Seigneur lui donne d'avoir part lui donne, lui l'a mis pour qui? Onésifore. Lui donne d'avoir part à la bonté du Seigneur à la bonté du Seigneur au jour du jugement. au jour du jugement. Ça veut dire que le monsieur était déjà mort. Et Paul n'était pas sûr qu'il soit sauvé. Vous suivez? Paul n'était pas sûr que le monsieur est sauvé. Pourtant, le monsieur l'a recherché activement à Rome. Il n'a pas eu honte de ses chaînes, mais il n'est pas sûr que le monsieur là est sauvé. C'est pourquoi il prie pour qu'il ait miséricorde auprès de Dieu au jour du Seigneur. Donc, il intercédait en fait pour un mort dont il n'était pas certain du salut. Alors, vous croyez en Paul là, vous discutez là. Voilà, Paul, il n'est même pas sûr que quelqu'un est sauvé. Il est mort, maintenant il intercède pour que Dieu fasse grâce. Quand il est mort, il ne peut plus prier pour que toi, il te fasse grâce. Toi qui crie par toi, Fugayo là. Toi pour qui Paul est un absolu. Moi, je dis, je doute du message de Paul. Je l'ai dit, je répète encore, je doute de son évangile. Quand tu reprends ça, 2 Timothée 1, 18. 2 Timothée 1, 18. Version Bible du Semeur. Oui. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté du Seigneur à la bonté du Seigneur au jour du jugement. au jour du jugement. Pas aujourd'hui, mais au jour du jugement, parce que le monsieur était déjà mort. On ne peut pas prier pour quelqu'un qui est vivant et puis on parle comme ça. Ça veut dire, vous priez pour moi, pour que le Seigneur me fasse grâce au jour du jugement, alors que je suis vivant. Donc, le monsieur était déjà mort. Onésifore était mort, enterré. C'est pourquoi Paul, quand il écrivait, il disait à Dieu de bénir la maison d'Onésifore, sans citer le nom du monsieur lui-même. Parce qu'il était mort, il n'était pas là. Donc, il écrivait pour consoler la famille qu'il a laissée derrière lui. Et il allait plus loin. Il a intercédé pour que Dieu lui fasse grâce au jour du jugement. Au dernier jour du jugement. Donc, quand le monsieur va sortir du tombeau, Paul espère que ce jour-là, il sera sauvé. Donc, quand il enterrait ce monsieur, quand on l'enterrait, ce Onésifore, il n'était pas sauvé. Ou bien son salut n'était pas clair. Alors, Paul, sachant cela, intercédait pour que Dieu fasse grâce pour lui au jour du jugement. Pourquoi? On va attendre ce jour-là pour que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Or, on est sauvé quand on croit en Jésus-Christ. C'est ce que nous a enseigné. Hein? Quand on t'a prêché Jésus, tu as accepté, et bien tu crois, tu es sauvé. Mais comment pour lui, on va encore prier pour qu'il soit gracié au jour du jugement, au dernier jugement. C'est pas normal, c'est pas clair. C'est pourquoi nous disons, par la main fraîche, que l'apôtre Paul a bel et bien prié pour un mort. Et ce mort-là s'appelle Onésifore. C'était un fidèle chrétien. Il était zélé. Il n'a pas eu honte des chaînes de Paul. Quand il est arrivé à Rome, il a cherché Paul, il a trouvé Paul. Donc Paul louait son courage. Il louait sa bravoure. Mais en même temps, il fait une prière très, très bizarre. Demandant au Seigneur de faire grâce à Onésifore au jour du jugement. Ce jour-là, tous les morts vont sortir des tombeaux pour comparaître devant Jésus. C'est ce jour-là que Paul espère que ce grand chrétien aura la vie éternelle, aura le salut. Papas et mamans. Maintenant, lisons 2 Timothée 4, 19. 2 Timothée 4, 19. Le thème, c'est l'apôtre Paul prie pour un mort. Lecture. 2 Timothée 4, 19. Oui. Salut Prisca et Aquilas. Salut Prisca et Aquilas. Et la famille d'Onésifore. Et la famille d'Onésifore. Mais pourquoi chaque fois, Paul ne dit pas le nom du monsieur? Pourquoi lui, on ne le salue pas? Oui. Moi, je suis en vie, on ne me salue pas. On dit salut la famille de fils de l'homme. Je suis là. C'est parce que le monsieur était déjà mort. Et que Paul ne pouvait pas le citer dans ses lettres. Il pouvait saluer la famille de celui qui est mort. Donc Paul a bel et bien prié pour un mort. Ce mot s'appelle Onésifore. Un chrétien qui a cru au message de Paul. Mais dont le salut n'est pas clair. Pourquoi?
Mais si Paul intercède pour quelqu'un qui est mort, c'est qu'il sait qu'il n'est pas sauvé. J'ai dit, si Paul, le grand apôtre Paul, qui a été ravi au 3e ciel d'après lui, prie pour que le mort ait grâce devant Dieu, c'est qu'il sait en son fort intérieur que le salut du Messie n'est pas clair. Alors, laissez les catholiques prier pour les morts. Laissez les catholiques prier pour les morts. Parce que Paul a fait ça, il a donné l'exemple. D'accord? Laissez les catholiques prier pour les morts. Ils appellent ça les messes de requiem. Laissez, ils vont faire leur messe de requiem. Parce que votre apôtre Paul là, lui-même là, il a fait messe de requiem. Il a fait prière de requiem. Il a fait prière pour les morts. Que Dieu soit béni. On va relire ces versets, puis on va clore. Tu veux, oui? D'accord, tu peux lire. 2 Timothée 4, 19. Bible du semeur. Oui. 2 Timothée 4, 19, Bible du semeur. Oui. Salut Prisca Salut Prisca et Aquilas, et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. ainsi que la famille d'Onésiphore, et non pas Onésiphore lui-même, ainsi que la famille d'Onésiphore. Mais pourquoi on ne salue pas le monsieur lui-même, et puis on salue sa famille? Il était déjà mort. Il était déjà mort. Donc Paul écrivait pour consoler la famille du défunt. Et en 2 Timothée 1, 18, il intercède auprès du Seigneur pour que le défunt ait grâce au jour du jugement. Donc quand on croit en Paul là, on n'est pas sûr d'être sauvé d'elle. Ah, vous qui croyez en Paul là, méfiez-vous, hein? Parce qu'il n'est plus là pour vous prier pour que vous soyez sauvés au jour du jugement. Donc, tu as intérêt à t'attacher à Jésus-Christ. Le seul vrai salut, la parole de Dieu, le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Lui qui a été sauvé, il t'a sauvé une bonne fois pour toutes. Mais quand tu crois en Paul qui est sauvé, tu n'es pas encore bien sauvé. J'ai dit, Paul là, c'est un voyou. Je l'ai dit, hein, c'est un voyou. Mais regardez, il prie pour les morts. Il prie pour que celui qui est mort trouve grâce devant Dieu au jour du jugement. C'est même pas aujourd'hui, au jour du jugement. On va lire pour terminer Apocalypse 20, verset 12 au verset 13. Apocalypse 20, 12 à 13. Le thème c'est Paul prie pour un mort. Ce mort-là, il s'appelle Onésiphore. Il était mort et Paul intercédait auprès de Dieu afin que Dieu lui fasse grâce, au jour du jugement. Où tout le monde va passer devant le trône du jugement. Lecture. Apocalypse 20, verset 12 au verset 13. Apocalypse 20, Oui, verset 12 au verset 13. oui. Et je vis les morts, les grands les grands, et les petits qui se tenaient devant le trône. des livres furent ouverts, Et un autre et un autre livre fut ouvert. fut ouvert, Celui qui est le livre de vie. celui qui est le livre de vie. Et la mort Et les morts fut jugée furent jugés selon les œuvres, selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces d'après livres. ce qui était écrit dans ces livres. La mer La mer rendit les morts rendit les morts qui étaient en elle. qui étaient en elle. La mort La mort et le séjour des morts et le séjour des morts rendit les morts rendit les morts qui étaient en eux. qui étaient en eux. Et chacun fut jugé Et chacun fut jugé selon ses œuvres. selon ses œuvres. C'est ce jour-là que Onésiphore, qui a cru en Paul, va jouer son va-tout. C'est le dernier jour. Et Paul, le sachant, il prie déjà pour ça. Pour que Dieu n'oublie pas celui qui lui a rendu visite quand il était dans les chaînes à Rome. Donc Paul priait pour un mort. Et j'ai dit, par la manifeste, laissez les catholiques romains prier pour les morts. Laissez-les tranquilles. Ne pas prier pour les morts. Parce que Paul a tracé le chemin. Il a monté la voie
On peut prier pour ses parents qui sont morts, afin que Dieu fasse grâce à ces derniers au jour du jugement. Maintenant, nous, on va pas prier pour nos morts. Parce qu'avant qu'ils ne meurent, ils sont sauvés, 100% sauvés. On n'a aucun souci à ce sujet-là. Dieu vous bénisse, je suis Moine Fraîche.